puissance. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos familles, tout ce que tu as fait dans notre nation, tout ce que tu as fait dans nos vies, tout ce que tu as fait dans ton Église. Nous venons te dire merci. Alléluia. En toute langue, nous voulons te dire merci. Alléluia. Car tous les peuples reconnaissent, Seigneur, que c'est toi, la source et l'auteur de notre paix. Alléluia. C'est toi qui es à la base de nos victoires. Oh. Alléluia. Avec nos mots, Seigneur, en toute langue, nous voulons te dire merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh, Jésus. Prends tout l'honneur, toute la gloire pour toi, le roi des rois. Sois élevé, le Dieu de notre salut. Alléluia, toi qui as payé le prix de ma liberté, le prix de mon salut, Jésus. Nous voulons te chanter, le Saint d'Israël. Nous voulons te bénir, le Dieu qui veille sur nos familles. Alléluia, nous voulons t'exalter, grand roi. Toi qui règnes à jamais. Alléluia. Nous venons t'élever, Seigneur, au-dessus de tout. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Réunis cette nuit, assemblés, Seigneur, dans des maisons, ici au Congo, en Afrique et ailleurs. Seigneur, nous venons t'élever, nous venons te célébrer. Seigneur, considère, oh Dieu, que, alléluia, considère l'adoration, considère la louange, considère la célébration que ton peuple t'offre ce soir. Reçois notre offrande, Seigneur. Alléluia. L'offrande qui vient du fond de nos cœurs. L'offrande de gratitude, de reconnaissance. Jésus. Accepte l'offrande de nos familles. Alléluia. Les familles entières sont rassemblées, Seigneur, en ton honneur, pour te louer, te célébrer. Jésus. Sois béni, le Saint d'Israël. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous élevons nos voix. Alléluia. Nos cœurs montent vers toi pour te dire notre soif et notre faim de toi. Nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Mais par toi, Seigneur, en toi, nous avons tout. Oh. Nous avons tout pleinement par celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous avons pleinement tout par celui qui nous a rachetés. Alléluia. Jésus. Alléluia.
à tes yeux cette nuit. Espère, Seigneur, que tu marches toi-même au milieu de ton peuple. Alléluia. Tu es le Dieu qui nous pardonne. Tu es le Dieu qui a pitié de nous. Alléluia. Moïse a dit, prends-nous pour ta possession. Oui, nous sommes ta possession. Le peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang, Jésus. Nous sommes ton patrimoine. Alléluia. Oh. Créé pour te louer. Créé pour te servir. Tu as fait de nous une nouvelle création afin de t'appartenir pour toujours. Et manifester ta gloire sur la terre. Alléluia. Ton peuple te loue, Seigneur. Ton peuple te célèbre. Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous acclamons notre Dieu. Qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié dans nos familles, dans nos vies, qu'il soit élevé encore cette nuit dans notre nation. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit chanté. Alléluia, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous acclamons ton nom. Alléluia, nous célébrons ton nom. Nous sanctifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Jésus, le nom qui a été donné pour le salut de l'humanité. Jésus, le nom qui nous protège. Jésus, le nom qui nous délivre. Jésus, alléluia, le nom qui nous donne la victoire. Oh. À la mention de ton nom, l'ennemi recule. À la mention de ton nom, l'ennemi est paralysé. À la mention de ton nom, les malades sont guéris. Les paralytiques peuvent marcher. Alléluia. À la mention de ton nom, les aveugles voient. À la mention de ton nom, les familles entières sont sauvées, restaurées. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Voilà, bien-aimés, chers habitués de Sous l'abri du Très-Haut, nous sommes très contents de vous retrouver encore dans ce programme. Nous savons que le Saint-Esprit est déjà là. Vous savez, quand le nom du Seigneur est loué, le nom du Seigneur est glorifié, le Saint-Esprit travaille. Parce que le Saint-Esprit, il vient pour glorifier Jésus-Christ. Il prend ce qui est à Jésus pour nous le donner. Et quand la parole de Dieu est proclamée, le Saint-Esprit se saisit de la parole de Dieu parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et cette nuit encore, bien-aimés, nous allons vivre les bienfaits, les bénéfices de la parole de Dieu. Si vous avez pu, bien-aimés, ne pas dormir, c'est parce que Dieu vous a programmé pour quelque chose cette nuit. Oh, que cette nuit soit la nuit de changement. Alléluia. Dieu nous a fait, bien-aimés, la grâce d'entrer dans cette deuxième partie de l'année 2020. Une année riche de promesses. Je ne sais pas ce que vous avez vécu pendant la première partie de l'année. Mais comme nous l'avons dit il y a quelques temps, malgré les difficultés, les épreuves, les situations peut-être compliquées que vous avez vécues, malgré tout cela, les promesses de Dieu ne sont pas pour autant annulées. Dieu accomplira ce qu'il a dit. Dieu réalisera ce qu'il a promis. Et nous restons, bien-aimés, accrochés à lui. Parce que nous savons que Dieu tient toujours promesse. Alléluia. Nous sommes dans la deuxième partie de l'année pour vivre des nouvelles choses. Des nouvelles choses que Dieu nous a promises. Si l'ennemi n'a pas pu t'empêcher d'entrer dans la deuxième moitié de l'année, il ne pourra pas non plus t'empêcher de vivre des nouvelles choses que Dieu t'a réservées.
Soyez bénis. Recevez la paix du Seigneur. Et soyez visités cette nuit. Soyez fortement visités. Car Dieu vous a introduit dans une nouvelle saison. La saison des nouvelles choses. Je proclame d'ores et déjà, avant même de lire la parole de Dieu, que ce qui vous a troublé, ce qui vous a causé de la peine pendant les 6 premiers mois de l'année, n'a pas le droit de vous poursuivre et de vous accompagner dans la deuxième moitié de l'année. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare. Je bénis ces 6 derniers mois de l'année. Et je bénis particulièrement le mois de juillet pour vous. Le 7e mois, symbole de repos. J'appelle le repos de Dieu dans votre vie. J'appelle le repos que Dieu donne dans votre famille. Que le trouble cesse. Que la confusion s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David a dit, Père, ne permets pas que je sois dans la confusion alors que j'invoque ton nom. J'invoque le nom de l'Éternel sur ta famille. Et je déclare que finit la confusion. Finit la honte. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Et merci encore d'être fidèles à ce programme. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment manifestée. Oh mon Dieu. Alléluia. Avant de partager la pensée de cette nuit, écoutez ce que Dieu dit à Moïse. C'est Moïse qui commence à parler à Dieu d'abord. Exode 34, versets 8 à 9. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. En cette deuxième partie de l'année, parce que tu as trouvé grâce, le Seigneur lui-même marchera au milieu de nous, au milieu de votre famille. Moïse poursuit. Car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. C'est vrai que nous ne sommes pas dignes, mais nous avons trouvé grâce. Et le Seigneur nous considère comme sa possession. Nous sommes le patrimoine de Dieu. Nous sommes la part de Dieu. Et Dieu le démontrera toute cette deuxième partie de l'année 2020. Si tu crois, tu dis Amen. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. D'autres versions disent, j'accomplirai des choses qui vont inspirer de la crainte. Voilà ce que Dieu va faire avec toi en cette deuxième partie de l'année. Si tu crois, tu dis Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et vivez des choses extraordinaires avec ce grand Dieu. J'active encore les promesses de Dieu sur votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour cette nuit, je lis juste une pensée. Et nous allons adorer Dieu. Nous allons inviter Dieu. Nous allons glorifier Dieu. Alléluia. Et la pensée d'aujourd'hui, c'est que l'Éternel veille lui-même sur son peuple. L'Éternel veille lui-même sur son peuple. Parce que nous sommes sa possession. Il veille lui-même sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons le lire dans Zacharie, au chapitre 9. Nous lisons le verset 8. Zacharie 9, verset 8. Je rappelle le thème de cette nuit. L'Éternel veille lui-même sur son peuple. Alléluia. Oh yes. L'Éternel dit, je lis le verset 8 donc de Zacharie 9, je camperai au
ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous dit que désormais, il campera autour de sa maison. Sa maison, c'est quoi? Sa maison, c'est son peuple. Quand on parle de la maison de Jacob, c'est-à-dire on parle d'Israël. On parle de tout un peuple. La maison, c'est encore quoi? La maison, c'est la famille. La famille où le nom de l'Éternel est invoqué et reconnu. La maison de Dieu, c'est encore qui? La maison de Dieu, c'est toi. Rappelez-vous que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous dit cette nuit qu'il verra lui-même désormais sur son peuple, sur sa famille que nous sommes. Nous venons de lire Exode 34, verset 8. Où Dieu nous prend comme sa possession, son patrimoine. Donc il va veiller lui-même sur nous. Il dit, je camperai. Camper, c'est quoi? Ça dit, Dieu vient faire son camp. Prenez l'image des militaires. Quand on leur dit de garder un site, ils y établissent leur camp. Ils y disposent de tout le matériel qui leur permet, bien aimés, de protéger, de sécuriser le site. Ici, Dieu refuse de sous-traiter la protection. Dieu refuse de confier notre garde à quelqu'un d'autre. Il dit, je camperai moi-même autour de ma maison. Il vient lui-même nous défendre. Ah, bien-aimé, quand cette parole sort, tu commences déjà la prière. Seigneur, viens camper toi-même. Viens veiller toi-même sur ma famille. Viens veiller toi-même sur mon travail. Viens veiller toi-même sur mes intérêts. Dis, je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée. Dieu est au courant des menaces qui pèsent sur ta vie. Dieu est au courant des organisations secrètes qui se forment contre toi. Dieu est au courant de ce complot qui est né quelque part. Dieu est au courant de ce projet qui est dirigé contre toi. Et Dieu va les dévancer. Dieu va dévancer tes ennemis. Dieu va dévancer cette armée qui vient contre toi. Il dit, je camperai moi-même autour de ma maison. Cela veut dire quoi encore camper? Il dit, je monterai moi-même la garde. Oh, si Dieu monte la garde autour de ta vie, bien-aimé, personne ne peut te toucher. Si Dieu monte la garde autour de ta famille, personne ne pourra entrer. Si Dieu monte la garde sur tes enfants, personne ne pourra les toucher. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi campera-t-il? Pour défendre sa maison. Pour protéger sa maison contre une armée. Bien-aimé, il y a des armées qui se sont formées contre nous. Même quand tu dis que tu n'as rien fait. Oh, il y a une armée dans le secret qui se forme contre toi. Même si tu te dis que tu es l'homme le plus gentil. Mais il y aura toujours un groupe de gens qui te trouveront des griefs, des choses. Mais aujourd'hui, l'Éternel dit que lui-même va camper autour de toi pour te défendre contre une armée de méchants. Une armée visible ou invisible. On a dit une armée. Une, donc c'est indéfini. Qu'elle vienne le jour ou la nuit. Cette armée trouvera l'Éternel en train de te protéger. Si hier, ils sont entrés, ils se sont baladés dans ta famille. Ils ont touché qui voulait toucher. Ils ont fauché des vies. Ils ont détruit la famille. Ils ont tué. Ils ont sacrifié. Ils ont vendu. Mais cela ne marchera plus. Parce que cette fois-ci, l'Éternel lui-même, il vient camper sur toi. Zambenangai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Oh! Fini
Dieu pouvait se balader dans ta famille, sacrifier à volonté, tuer, détruire, briser, anéantir, c'est fini. Dieu dit c'est fini. Lui-même, il vient maintenant camper autour de toi. Oh Seigneur, quelle bonne nouvelle cette nuit. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de membres de ta famille. Et souvent à des périodes données, le malheur vous frappe. Mais le Seigneur, ce Dieu-là que tu invoques, ce Dieu en qui tu as cru, même si toute ta famille n'est pas convertie, souviens-toi qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta foi attirera la protection de Dieu sur ta famille. La foi d'Abraham a suffi pour que Dieu sauve Lot. Oh mon Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu vient lui-même camper pour nous défendre contre une armée. Cette armée qui s'est formée contre toi là où tu travailles. Partout où tu es, c'est la maison de l'Éternel. Que l'Éternel défend et protège. Il dit, je viens défendre ma maison contre une armée. Écoutez, c'est pas fini. Contre les allants et les venants. Ça veut dire quoi? Dieu surveille maintenant les entrées et les sorties. Il ne laissera plus n'importe qui entrer dans ton territoire. Il ne permettra plus à n'importe qui de violer ton territoire. Il va filtrer les entrées et les sorties. N'entrera pas qui le voudra. Tous ceux qui peuvent entrer, ce sera avec la permission de ton Dieu. Dieu ne laissera pas entrer quelqu'un qui vient te détruire. Dieu ne laissera pas entrer quelqu'un qui vient voler ce que Dieu t'a donné. Souvenez-vous qu'il a dit dans Malachie, il a dit, pour ceux qui investissent dans l'œuvre de Dieu, il dit, je menacerai celui qui dévore. Donc ceux qui viennent te dévorer, Dieu va les menacer. Oh, que cette nuit, l'Éternel s'élève. L'Éternel commence à menacer tous ceux qui veulent t'envahir, tous ceux qui veulent menacer ta famille, tous ceux qui ont déjà fait des projets, qui ont un agenda, qui ont déjà coché les noms. Tel mois on va prendre tel mois on va manger tel. Aussi vrai que l'Éternel est Dieu, qu'il m'a appelé, je parle de sa part. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ce complot, ce projet est anéanti. Si tu crois, tu dis un bon amen et Dieu le réalise. Il va te défendre contre les allants et les venants. Il demandera où vas-tu? Qui es-tu? Que vas-tu faire? L'identité des uns et des autres sera dévoilée. Ceux qui profitent de tes temps de faiblesse, Dieu va les surprendre. Dieu va les arrêter net. Dieu va leur barrer la route. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as trop souffert. C'est l'Éternel lui-même maintenant qui descend pour te protéger. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen, dit je camperai désormais autour de ma maison, autour de mon peuple, autour de mes enfants, pour les défendre contre une armée et contre les allants et les venants. Dieu va te défendre contre celui qui rôde, qui cherche un moyen pour te faire tomber, qui marche avec ton nom, qui répond des mauvais témoignages à ton sujet, qui cherche à te détruire sans raison. Dieu va les arrêter net. Oh Éternel, arrête, arrête cette armée, disperse cette armée qui vient contre moi. La maison de l'Éternel, c'est quoi encore? C'est l'Église. Tous ceux qui menacent l'Église, ils trouveront l'Éternel sur leur chemin. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ne savez-vous pas que vous êtes devenu le temple de Dieu? C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, celui qui osera détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu détruira ceux qui veulent te détruire. L'Église a tellement coûté cher à Jésus. Écoutez, il y a un Dieu au ciel et qui contrôle la terre.
Faites attention. Dis, je camperai désormais moi-même autour de ma maison. Que Dieu campe autour de toi. Que Dieu campe autour de ta famille. Que Dieu campe autour de son église. Que Dieu campe autour de sa nation où son nom est invoqué. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Ah, ça dit Dieu va éloigner l'oppresseur. Celui qui vient, bien-aimé, celui qui exerçait une oppression sur toi. Bien-aimé, les oppressions, ça détruit beaucoup de vies. Les oppressions bloquent beaucoup de destinées. Les oppressions empêchent l'épanouissement de beaucoup de gens. Les oppressions nous confinent. Les oppressions nous paralysent. Les oppressions anéantissent, annihilent nos efforts. Et Dieu dit l'oppresseur ne passera plus jamais près de nous. L'Éternel va éloigner l'oppresseur. Que l'oppresseur de ta famille soit éloigné par l'Éternel. Que l'oppresseur de ta maison soit éloigné. Que cette menace soit enrayée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Oh mon Dieu. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. L'ange de la mort passera loin de toi. Les fléaux passeront loin de toi. Les calamités passeront loin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car maintenant, mes yeux sont fixés sur elle. C'est-à-dire sur ma maison. Les yeux de l'Éternel sont fixés sur toi. Les yeux de l'Éternel sont désormais fixés sur ta famille. Les yeux de l'Éternel sont fixés, bien-aimé, sur son église. Les yeux de l'Éternel sont fixés sur son peuple. Il ne permettra plus à n'importe qui de toucher son peuple. Merci Seigneur. Oh, nous recevons cette parole, Seigneur, avec foi au nom de Jésus. Considère que nous sommes ton peuple, que nous sommes ta possession, et tu nous protèges. Écoutez, bien-aimés, la Bible dit, il dit, je veillerai sur mon peuple pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Il veillera désormais lui-même sur son peuple. Jérémie 31, verset 28. Il va veiller. Si hier, tu as été, bien-aimé, déstabilisé, tu as été dépossédé de tes acquis, de tes biens. Mais le Seigneur lui-même, il vient maintenant veiller sur toi afin de bâtir et de planter. Non seulement il surveille, mais il vient t'aider à bâtir et planter. C'est la grâce que je demande sur ta vie en cette deuxième partie de l'année 2020. Si tu crois, tu dis Amen. Celui qui n'avait rien, celui dont on se moquait, il surprendra beaucoup de gens. Parce que l'Éternel va bâtir et planter. Alléluia. Oh, que l'Éternel bâtisse ta vie. Que l'Éternel plante de nouvelles choses. Ce qui n'a jamais existé dans ta vie, il verra pour bâtir et pour planter. Quelqu'un dit un bon Amen. Le Seigneur dit encore ceci. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël. Celui qui veille sur sa maison. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'est pas fatigué de te garder. Il n'est pas fatigué de veiller sur toi. Il ne sommeille ni ne dort. Désormais, tous ceux qui passeront, ils trouveront l'Éternel. Parce que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Voilà ce que Dieu va faire avec toi. Ésaïe 59, verset 19 dit: quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand une armée se lèvera pour t'envahir, dit l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Il mettra l'ennemi en fuite. Quand l'Éternel campe autour de toi, l'ennemi n'a même pas encore touché à toi. L'Esprit du Seigneur se déploie et le met en fuite. Cette nuit que le Saint-Esprit se déploie pour mettre en fuite toutes les armées qui se sont formées contre toi, visibles ou invisibles, connues ou inconnues, tous ceux qui travaillent contre tes intérêts, que le Saint-Esprit les disperse, les renverse, les brise. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Qui est en train de former un complot contre toi? Alléluia.
Gloire à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Poussez des cris de guerre. C'est-à-dire une armée qui pousse des cris de guerre contre toi. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Dieu va briser les armées qui viennent en guerre contre toi. Dieu va les briser. Ah, il les brise. Il les anéantit. Alléluia. Dis, prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Vous qui vous préparez au combat contre mon peuple, vous serez brisés. Dieu brise tous ceux qui se préparent au combat contre toi. Tous ceux qui te préparent des pièges. Tous ceux qui font des complots. Dieu va anéantir leurs complots. Il dit former des projets. Ils seront anéantis. Donner des ordres. Ils seront sans effet. Ceux qui donnent des ordres contre toi, ces ordres seront sans lendemain. Ces ordres ne seront pas obéis. Ces ordres ne s'exécuteront pas. Dieu les annule. Dieu les anéantit. Et s'il y a quelqu'un qui croit, tu dis Amen. Alléluia. Donne des ordres contre mon peuple. Ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Les ordres des sorciers seront sans effet. Les ordres des méchants seront sans effet. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen, voilà comment Dieu va marcher avec toi en cette deuxième partie de l'année. Alléluia. Voilà, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tu vas dire, Seigneur, veille toi-même sur moi. Veille toi-même sur ma famille. Veille toi-même sur ma vie. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, dis, Seigneur, je veux faire partie de ton peuple. Je vais rejoindre la famille que tu gardes. Je vais rejoindre la famille que tu sécurises. Je te donne ma vie aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Prends-moi en charge. Pardonne tous mes péchés. Sauve-moi, Seigneur, et veille sur ma vie. J'ai compris que seul je ne pourrais rien faire. Merci, Seigneur Jésus, de m'accueillir dans ta famille. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, je déclare que tu es enfant de Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Et le sang de Jésus t'a justifié. Et tu as droit maintenant à la garde, à la protection de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. La Bible ne dit-elle pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher de tout danger. L'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. Gloire à Dieu. Que chacun élève sa voix pour prier maintenant. Seigneur, merci. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci parce que tu me gardes. Merci, Seigneur, parce que tu me protèges. Tu protèges ma famille contre cette armée qui s'est formée contre nous. Contre cette armée qui nous terrorise. Contre cette armée qui nous effraie. Tu campes autour de nous pour nous protéger, pour nous défendre contre les allants et les venants, pour arrêter loin de nous, arrêter net l'oppresseur, afin qu'il ne passe plus jamais près de nous, pour arrêter la mort, afin qu'elle ne franchisse plus le seuil de notre famille. Au nom de Jésus, toi qui gardes Israël, tu ne sommeilles ni ne dors. Oh Jésus, veille sur moi, veille sur ma famille. Bien-aimé, lève ta voix, demande la protection de Dieu. L'Éternel veille lui-même sur son peuple. Oh, Jésus, notre cause. Tu es notre avocat, Seigneur. Veille toi-même sur moi. Veille toi-même sur ton église. Veille toi-même sur nos familles. Veille toi-même, Seigneur, sur notre nation. Veille toi-même, Seigneur, pour nous protéger, nous préserver. Oh Yahweh, Jésus. Seigneur, étends ta main ce soir. Veille sur cette
maison que nous sommes. Tu as dit, je détruirai celui qui voudra détruire le temple. Détruis cette maladie, Seigneur. Détruis cette pandémie. Détruis, Seigneur. Détruis l'envahisseur. Détruis l'oppresseur. Veille sur ton peuple, Seigneur. Jésus. Bien-aimé, recommande ta famille à Dieu. Recommande la protection. Recommande ta famille à la protection de Dieu. Recommande ta famille à la sécurité divine. Dis, Seigneur, nous venons sous l'abri du Très-Haut. Moi et ma famille sous l'abri du Très-Haut. Moi et mon église est sous l'abri du Très-Haut. Moi et mes bien-aimés sous l'abri du Très-Haut. Ma nation sous l'abri du Très-Haut. Yahweh. Il veille lui-même. Il veille comme le berger veille sur ses brebis. Quand la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La pensée d'origine est que l'Éternel est celui qui me prend en charge. Il est le Dieu qui prend en charge. Vivez la prise en charge divine. Vivez la protection de Dieu. Vivez la sécurité de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui l'Éternel se lève. Que toutes les armées qui se sont formées contre ta famille,
aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ, sois dispersé, sois dispersé, sois dispersé, que cette armée d'oppresseurs, cette armée d'envahisseurs soit dispersée et brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette armée qui s'est formée contre toi ne survivra pas. L'Éternel les anéantit, l'Éternel les disperse. Et le Saint-Esprit les met en fuite. Le Saint-Esprit repousse l'envahisseur. Le Saint-Esprit repousse l'oppresseur. L'oppresseur ne passera plus jamais près de toi. C'est la promesse de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel garantira tes intérêts. L'Éternel te défendra lui-même. L'Éternel se présentera à ta place dans ce combat. Celui qui te cherche rencontrera celui qui te protège. Celui qui veut te faire du mal trouvera celui qui te sécurise. L'Éternel est ta bannière. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est ton rocher. L'Éternel est ton abri. L'Éternel est ta forteresse. Et au nom de Jésus, que toute ta famille soit sous l'abri du Très-Haut. Que ta maison soit sous l'abri du Très-Haut. Et que cette menace soit enrayée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La main de l'Éternel travaille. L'Éternel campe lui-même maintenant autour de toi. Il sécurise tes acquis. Alléluia. Si tu es malade, il te guérit. Il campe autour de toi pour te guérir. Il campe autour de toi pour te défendre. L'armée peut être une maladie. Comme cette pandémie qui terrorise l'humanité. Mais l'Éternel est capable d'arrêter. L'Éternel est capable d'arrêter cela net. L'Éternel est capable de te protéger. Il a dit dans Exode 15 verset 26, il a dit: je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Tu seras épargné, tu seras préservé, parce que l'Éternel lui-même, il veille sur toi. Si tu crois, tu dis Amen. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tes ennemis n'auront pas le dernier mot. L'Éternel ne permettra à personne d'avoir le dernier mot sur ta vie. Non. C'est Dieu qui a un projet sur ta vie. Et le projet de Dieu ne n'échouera pas. Tu vivras l'accomplissement des promesses de Dieu. L'Éternel est vivant et cette parole est certaine. Elle est digne d'être reçue. Dieu sait protéger son peuple. Dieu sait veiller sur ceux qui lui appartiennent. Nous pouvons compter sur la sécurité que Dieu nous offre. Il est notre rocher bien-aimé. Et quand il veille sur nous, personne ne peut nous toucher. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À compter d'aujourd'hui, il y a une barrière que Dieu a placée tout autour de ta vie, que personne ne pourra franchir impunément. D'en haut, au sol, par les airs, je ne sais pas par quel moyen ils trouveront l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel est proclamé. Le nom de l'Éternel est proclamé, prononcé sur ta vie. Moïse a dit, comment saura-t-on que nous avons trouvé grâce à tes yeux que nous sommes ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras toi-même avec nous et quand tu nous distingueras de tous les peuples sur la surface de la terre? C'est alors que Dieu va lui répondre: je marcherai moi-même au milieu de vous et je vous exaucerai. Je ferai tout ce que tu me demandes. Moïse lui a dit: fais-moi donc voir ta gloire. Écoutez la réponse de l'Éternel. Je placerai ma bonté devant toi. Quand l'Éternel veille sur toi, il place sa bonté devant toi. Il dit: je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi. Quand le nom de l'Éternel est proclamé devant toi, la terreur va te précéder. Le nom de l'Éternel va terroriser tes ennemis. Souvenez-vous, quand il voulait arrêter Jésus, il leur a dit: qui cherchez-vous? Eux-mêmes ont prononcé Jésus, ils sont tombés.
Le nom de l'Éternel est proclamé devant toi pour briser l'orgueil de tes ennemis, pour briser la témérité de tes adversaires. L'Éternel a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voilà le Dieu que nous célébrons. Voilà le Dieu que nous proclamons. Voilà le grand Dieu que nous servons. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Lui qui garde Israël. Alléluia. Oh yes. Hey. Il est le lieu sûr. Dans sa main, personne ne peut les ravir, personne ne peut les toucher. Je te place dans la main de l'Éternel. Je place ta famille dans la main de l'Éternel. Je place ta vie dans la main de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Et personne ne manquera à l'appel. Il protège ta famille. Personne ne sera fauché. Alléluia. Ta famille terminera l'année au grand complet. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Oh Jésus. Ce combat n'est plus ton combat. C'est le combat du Saint-Esprit. Oh, Bashindama. Le Saint-Esprit, il entre dans la bataille. Le Saint-Esprit qui voit ce que nous ne voyons pas. Le Saint-Esprit qui connaît l'ampleur de la menace qui pèse sur toi. Alléluia. Il entre en jeu maintenant. Il vient avec son feu. Il vient avec son souffle violent pour déraciner, pour disperser, pour renverser, pour briser les langues de l'oppresseur. Que le Saint-Esprit fasse le ménage autour de toi. Que le Saint-Esprit fasse le ménage autour de ta famille. Au nom de Jésus. Oh, je laisse maintenant le Saint-Esprit travailler maintenant dans votre maison. Nettoyez les abords. Nettoyez son temple qui est ton corps. Et il y aura une muraille de feu qui va filtrer les allants et les venants. Notre Dieu est un feu dévorant. S'il campe autour de toi, c'est le feu qui est autour de toi. Et l'ennemi ne peut pas entrer. J'allume le feu de Dieu. Alléluia. Quand les amis chantent ces cantiques, soyez saisis, soyez touchés et vivez la délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Finis les cauchemars, finis les mauvais rêves, finis les maris de nuit, femmes de nuit. J'arrête cette oppression au nom de Jésus. Quand Dieu veille autour de toi, quand Dieu campe autour de toi, bien-aimé, tu ne rêveras plus de démons, tu rêveras des anges, tu rêveras de ta destinée glorieuse. Alléluia.
de toi. Il assainit l'environnement. Alléluia, il nettoie ta maison. Et il purifie ton corps. Il détruit les maladies. Quand l'Éternel veille autour de toi, bien-aimé, quand l'Éternel campe autour de toi, c'est pour t'assurer le repos. C'est pour t'assurer la paix. Reçois le repos. C'est en cela que la Bible dit. Dans Lévitique 26, verset 6, plus personne ne troublera ton sommeil. Et l'épée ne passera pas dans ton pays. Recevez la paix. Recevez le repos. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimé, comment Dieu sécurise son peuple. Dieu veille lui-même sur son peuple. Dieu veille sur ta vie et plus rien ne sera comme avant. Que Dieu vous bénisse. Que l'autorité, la puissance de cette parole produise des effets dans votre vie. Quand Dieu veille sur vous, vous rentrez dans votre destinée et vous verrez l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que personne ne peut empêcher aux promesses de Dieu de s'accomplir. Quand Dieu campe autour de vous, il veille sur sa parole pour l'accomplir dans votre vie. Et vous devenez un signe dans votre génération. Vous devenez la plantation de Dieu, le patrimoine de la possession de Dieu. Oh, recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez reçu cette parole et vous avez cru que vraiment Dieu vous a parlé, sachez que Dieu est déjà en train d'accomplir cette parole dans vos vies. Alors, d'un commun accord, nous pouvons tous dire merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous allons déclarer 3 bons amen. Amen, amen, amen. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous terminons avec cette louange. Mais avant nous donnons nos offrandes. Il faut toujours donner l'offrande. Nous donnons notre offrande. Oui, parce que nous avons le privilège d'être gardés par Dieu lui-même. Seigneur, accepte nos offrandes. L'expression de notre gratitude. Qui sommes-nous, Seigneur, pour mériter que toi-même tu campes autour de nous, tu veilles sur nous. C'est une grâce, un privilège. Merci, Seigneur. Reçois notre offrande. Reçois l'offrande de cette famille. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous et nos familles, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Et tu veilles aussi sur notre Église. Et tu veilles, Seigneur, sur ton Église universelle. Et tu veilles sur nos nations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche à partir de 7h30. Ce sera le premier culte. Dimanche, 7h30, dans le temple, donc à l'église. Et le deuxième culte à 10h. Et le troisième culte à 12h. Voilà. Et ainsi de suite, on verra. Donc, venez à temps et choisissez votre culte. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons terminer avec cette louange. Et merci encore à toute l'équipe. Ces ouvriers, ces ouvrières, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et merci pour ceux qui nous soutiennent. Ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Ceux qui nous envoient leurs contributions afin de nous permettre de tenir ce programme. Depuis le mois de mars, nous sommes là au moins 3 fois par semaine. En plus des séminaires. C'est grâce à votre soutien que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Ne manquez pas nos cultes de dimanche. La reprise des activités au sein de l'âme et de victoire. Pas sans art. Dieu va faire de grandes choses. La puissance de Dieu sera au rendez-vous. Alléluia. Soyez bénis.
excellente nuit sous l'abri du Très-Haut. Vivez la protection de Dieu. Amen, amen.